Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui les taroscopes hebdomadaires pour la semaine du 25 au 31 janvier, la dernière semaine de janvier, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va pour vos prévisions de cette semaine. Alors, nous avons l'accident, donc quelque chose risque de se casser ou de se briser dans votre début de semaine. Une situation ne se passera pas comme vous l'avez envisagé, ou vous devrez comment peut-être vous séparer de quelque chose. On continue. Voilà, quelque chose d'imprévisible vient vous heurter dans le début de la semaine. Voilà, quelque chose peut se casser dans le foyer, dans la maison. Alors attention aux blessures par, que ce soit par couteau, par feu, voilà, en accident domestique, hein, voilà. Ou alors quelque chose peut se casser, votre cafetière, je ne sais pas, votre grille-pain. Il peut y avoir également dysfonctionnement dans dans le fonctionnement de la famille, ou quelque chose se brise au sein de la famille. Alors la famille, ça peut être votre foyer immédiat, ça peut être également au sein de votre famille, parents, grands-parents, les enfants également. Voilà, quelque chose ne tourne pas comme ça devrait être habituellement. Voilà, après, mais on dit, vous avez la carte du bonheur au milieu du tirage. Donc on peut dire que les choses, on va dire plus de peur que de mal, les choses se rétablissent rapidement. Et vous retrouvez la stabilité. C'est pas quelque chose qui va vous agiter toute la semaine. Ça peut vous perturber dans l'instant où vous mettez une gravité sur ce qui se passe, mais ça se rétablit rapidement. Admettons, si quelque chose casse, vous pouvez faire interagir les assurances qui régleront le problème rapidement, qui vous feront une prise en charge correcte. Et ouais, il y a la notion de plus de peur que de mal, on me dit, hein. Une mauvaise nouvelle, quelque chose qui arrive en début de semaine, mais qui trouve une résolution rapide. Parce qu'ensuite, on parle de bonheur dans le foyer, hein, bonheur familial. La stérilité, donc peut-être que vous ne pourrez pas agir ou interagir comme vous le souhaiterez cette semaine. Les choses vont être bloquées et voire figées même, hein, ou en tout cas ne porteront pas les fruits escomptés. Il y a quelque chose qui coince sur un nouveau départ en fait, ou peut-être donc sur un nouveau départ ou un nouveau projet, ou concernant les enfants, parce que ça concerne aussi les enfants cette carte. Quelque chose peut être bloqué, une indécision ou quelque chose qui était prévu ne peut pas avoir lieu. Et dans ce cas, on vous conseille, le blocage peut être aussi pour vous faire partir sur une autre voie. Alors, on vous dit que les choses ne sont pas... le moment n'est pas propice. Voilà, si vous êtes confronté à des blocages ou à des choses qui bloquent, c'est parce que le moment n'est pas propice. Alors il y a encore un tas d'agitation au niveau planétaire, notamment entre Mars et Uranus en ce moment, donc qui apportent des choses rapides, qui apportent des choses imprévues, des changements imprévus.
surtout que le Soleil rentre en Verseau aujourd'hui, donc il éclaire d'autant plus Verseau qui est qui est dominé par Uranus et qui parle beaucoup de choses, de mouvements rapides, de devoir s'adapter à des changements imprévisibles. Voilà. Donc il y a ici la notion que si vous vivez un blocage, c'est pour revoir la situation ou le projet et l'envisager d'une autre manière. Ça peut être aussi de devoir agir plus vite sur un projet ou sur une action ou que vous considériez qu'il fallait plus de temps. Et dans ce cas-là, on peut vous pousser à agir plus vite pour la mise en place ou quelque chose vient à vous pour faire une mise en place ou un début de projet plus rapide. Euh, Alors, il y a une notion d'ambivalence hein, cette semaine où on passe dans les différents états d'âme. Hein. Tout se passe bien, puis tout se passe pas bien, et puis voilà, c'est très fluctuant dans la semaine et, euh, et ça demande beaucoup d'adaptabilité. Après, encore une fois, avec la carte du bonheur au milieu, on vous aide, que ce soit de manière concrète, matérielle ou de manière comment subtil, c'est-à-dire les énergies vont vous aider à vous adapter d'une part et à retomber sur vos pattes. Vous allez être réguillé à chaque fois qu'il va y avoir des événements imprévus. Hmm. Voilà, on vous dit de ne pas buter quand une situation bloque, quand quelque chose est stagnant et que c'est bloqué, on vous dit de ne pas vous figer dessus, mettez votre esprit ailleurs ou creusez un autre projet, creusez une autre façon de faire ou de voir. D'autres possibilités sont là. Ne butez pas sur une situation qui bloque. Surtout si ça concerne les enfants ou si ça concerne un nouveau projet. C'est-à-dire le moment n'est pas propice tout à fait cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine sera mieux, mais cette semaine, ne butez pas. Alors, l'accident avec la personne âgée, on parle d'un homme âgé ici, hein, donc peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un d'âgé ou de mature autour de vous, un ancien, hein, un papa, un grand-papa, un tonton, un frère plus âgé pourrait faire une chute durant la semaine voilà, peut-être se casser quelque chose. Ou en tout cas, euh, nécessiter du repos et peut-être que cette personne n'est pas bien aussi psychologiquement et que son état psychologique euh, ne s'améliore pas. Alors, pour certains, vous aurez à être dans la semaine plus indépendant au niveau familial, au niveau des tâches et au niveau des choses à effectuer au niveau foyer. Peut-être que vous pourrez vous sentir seul. Alors, vous avez quand même la pêche et la niaque pour faire ce que vous avez à faire, mais il est question de plus d'indépendance et de plus de, de devoir faire les choses seul. Vous ne voulez pas forcément déléguer. Vous pourriez déléguer, mais vous ne le voulez pas forcément. Il peut être aussi question ici de se méfier des personnes du foyer. Alors une fois encore, c'est pas forcément du foyer, ça peut être de la famille. Il peut y avoir une situation qui vous interpelle ou qui n'est pas logique au niveau de votre entourage familial. Et dans ce cas, vous allez chercher à creuser et à trouver pourquoi ça ne tourne pas rond comme d'habitude. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être jugé ou espionné dans le milieu familial.
On peut dire ici, donc avec la carte du bonheur, que quelque chose vient à vous, quelque chose que vous espériez depuis le début de l'hiver ou depuis le milieu de l'hiver, euh, dans le début de l'hiver, pardon. Et quelque chose vient à vous ici, quelque chose que vous attendiez, on vous tend la main. Alors est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est une demande de papier peut-être ou une demande d'officialisation? Euh, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous dans ce sens. Il peut s'agir d'une demande en rapport avec une amélioration du confort dans la maison, surtout en ce qui concerne l'énergie, la chaleur, l'isolation, enfin voilà, tout ce qui concerne l'énergie au niveau du confort familial. On peut dire ici aussi que, je reviens sur les deux cartes précédentes, on peut dire que vous préférez être seul que mal accompagné. Hmm. Ou que vous avez besoin de sonder dans votre fort intérieur, de vous retrouver seul dans votre fort intérieur pour faire le point sur des choses qui vous interpellent. Ok, ensuite, ici, la stérilité, on parle de stérilité sur un homme. Donc, il peut être, alors si vous êtes un homme, ça vous concerne, sinon ça concerne quelqu'un, un homme de votre entourage. Ici, principalement votre conjoint, mais ça peut être une autre personne qui vous tient vraiment à cœur, pourra venir vous demander votre aide ou votre soutien parce qu'il est bloqué dans une situation. Ou bloqué dans une décision ou pas bien psychologiquement également. Alors, comme tout à l'heure, il est question d'un blocage qui est momentané parce que le moment n'est pas propice, hein, s'il s'agit de ça. En fait, bloqué dans un déplacement aussi, hein, vous deviez, ou cette personne devait venir vous voir ou effectuer un déplacement et il est bloqué. Voilà, ou vous êtes bloqué ou vous devez voilà, reporter le déplacement. Alors, c'est une personne qui est plutôt normalement introvertie. euh, et donc, ça, plutôt introverti ou plutôt froid hein, de caractère. Et peut-être que le discours ou la communication ne passera pas bien également avec cette personne. Peut-être que vous pouvez chercher à joindre cette personne et que vous n'arrivez pas à le joindre ou à la joindre. Ou peut-être qu'elle essaye de vous joindre et que vous ne voulez pas lui répondre. Parce que vous êtes dans cet état d'esprit justement de ne pas vous laisser faire. Vous êtes dans un état d'esprit ici de méfiance. Voilà. On dit quand même qu'en fin de semaine, les choses s'ouvrent de nouveau, les choses se débloquent, que vous retrouvez non seulement une communication plus ouverte et plus sincère en tout cas, désirée, même une communication désirée, voulue. Il est question aussi que vous avez une éclaircie sur vos nouveaux projets ou que les choses s'arrangent également par rapport aux enfants ou à un enfant. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, les solutions sont trouvées en fin de semaine. Il y a un meilleur état d'esprit familial, une meilleure communication en fin de semaine. Vous êtes rassuré, que ce soit par rapport à ces divers personnages que je vous ai cités, ou que ce soit sur une situation qui est à bloquer, qui est figée. Voilà, les choses s'ouvrent. Vous avez bonne espérance de passer un week-end plus serein que la semaine qui sera très fluctuante.
Pour les personnes qui cherchent à être enceintes ou à, oui, voilà, à mettre en route une grossesse, euh, pareil, ici, comment, c'était bloqué, si, alors déjà, si c'était bloqué, on parle plutôt de blocage psychologique, et donc en fin de semaine, on peut, pour certains, où il y aura une bonne nouvelle, ou un nouvel espoir, mais quelque chose qui vous rend vraiment bien intérieurement, hein. On passe vraiment ici du personnage de la méfiance, de l'introspection. Ici aussi, avec l'introspection, on passe à une ouverture, hein, vraiment plus saine et plus sereine et sur les différentes situations bloquées. Alors ensuite, avec les cartes de la triade, j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe. Donc pour les cancers, avec la triade, vous avez la foudre et la réussite. Alors, plusieurs choses ici. La foudre fait référence une fois de plus à Uranus, à ces changements imprévus ou ces choses brusques qui peuvent arriver. Et donc on vous dit ici la réussite. Donc la réussite, c'est dans la stabilité, dans l'adaptabilité face aux événements qui risquent de bousculer, de vous faire yo-yo dans la semaine. On vous dit ici que vous arrivez à vous adapter et à rebondir sur des situations qui sont incessamment changeantes. Voilà, donc il y a une très bonne adaptation. On vous dit ici aussi que les événements imprévus, justement, vous amènent à la réussite. Vous ne les aviez pas envisagés de cette manière, ça va vous bousculer, mais ça vous amène à la réussite, ça vous recadre dans la bonne direction et ça vous apporte des choses imprévues, mais qui améliorent votre situation. Si on part sur l'accident ici, on peut parler d'un accident matériel par exemple, où les choses se rétablissent. En tout cas, en tant que physiquement, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de séquelles. Et s'il s'agit du véhicule qui est abîmé, il y a une prise en charge aussi rapide des assurances. Donc bon rétablissement, rebondissement positif. Alors on peut vous amener ici également si quelque chose avait été déchiré au niveau d'un contrat, je le vois comme ça, hein, donc je vous le dis comme je le sens. Si quelque chose avait été déchiré ou rompu concernant un précédent contrat où on vous a refusé un accord, on dit ici que soit on revient vers vous revient sur leur décision, soit vous avez quelque chose qui vous est proposé de mieux, de plus intéressant. Pour des personnes qui passent un diplôme ou des examens cette semaine, ou des concours, quoi, aux caisses, ne partez pas. Alors vous pouvez aussi avoir affaire à des imprévus sur la route ou la veille. Enfin, il pourrait y avoir différents événements qui peuvent vous perturber, vous déstabiliser et vous faire croire que vous n'y arriverez pas. Eh bien non, vous aurez quand même, les choses se rétablissent et vous avez quand même la réussite, des bons résultats au niveau de vos examens. Pour les scorpions, il est question ici de paix et la carte de la paix et l'alpha. Alors, donc dans un premier temps, on parle de satisfaction pour un nouveau départ, pour quelque chose qui débute, ou que quelque chose qui débute vous apporte la paix, hein, la tranquillité. Dans tous les cas, ici, on parle de... Voilà, il y a la douceur, il y a la foi et l'espérance, dans la certitude que les choses vont bien se passer. Et cela va beaucoup vous aider pour l'adaptabilité qu'il faut avoir cette semaine avec les fluctuations qui vont venir à vous, mais vous appréhenderez toutes les situations
avec tranquillité, avec passivité. Et les choses, du coup, ça rentrera, comme quoi l'effet papillon, il n'y a pas de secret. Du coup, les choses seront beaucoup moins fluctuantes pour vous et les solutions seront plus rapidement trouvées. En tout cas, si pour vous, je pense que s'il y avait des blocages, les blocages sont passés, sont plus passés, vous les avez déjà vécus et l'amorce du nouveau changement euh, serait plus possible pour vous cette semaine. Voilà, vous stabilisez, vous mettez à plat euh, vos projets d'avenir. Vous arrivez à vous projeter vous-même personnellement dans les mois à venir euh, pour vous placer dans la stabilité. Il y a vraiment ici une notion de stabilité, de douceur, vous avez la clairvoyance, ouais, c'est ça, vous arrivez à vous projeter et à entrevoir un avenir serein. En tout cas, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour être dans ces conditions et eh bien, vous avez raison parce que ça va vraiment se passer comme ça. Il n'y a pas énormément de couacs pour vous cette semaine. Et s'il y en a, vous rétablissez sans état de crise. Pour les poissons et ascendants poissons, vous avez l'équilibre, l'équité et l'élévation. Donc ici, on dit que vous avez l'équilibre ou vous trouvez l'équilibre pour stabiliser votre situation et pour passer à l'étape d'après. Vous savez patienter. La communication est importante pour vous, pour démêler les nœuds, mais pareil, vous n'êtes pas vraiment dans la panique. Vous êtes assez équilibré. D'ailleurs, vous êtes, avec l'étoile ici, vous êtes guidé même hein, pour trouver l'équilibre. Pas pour trouver les situations cette fois, mais pour garder l'équilibre, pour garder la confiance en vous et en les autres. On parle aussi ici d'avancer main dans la main. Vous savez anticiper les choses, même les événements brusques euh, apportés par Uranus ne vous font pas vraiment peur. Vous les avez anticipés, vous avez anticipé les possibles fluctuations et changements qui, qui viennent à vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Voilà, on parle de confiance en vous ici, hein, voilà, de vous écouter, de vous faire confiance une fois de plus. Plus vous vous mettrez dans le positif, dans votre reconnaissance personnelle, c'est-à-dire vous faire confiance en vous et croire en vous. euh, les freins viennent plus de là, du manque de confiance en vous, du manque d'aller de l'avant, hein, de croire en vos possibilités. Les choses sont en place de toute façon, l'équilibre est fait et il attend le timing divin attend comment dire, punchline, là, votre étincelle pour vous lancer. Voilà, c'est la complication. Il y a une élévation qui vient vers vous, il y a une progression qui vient à vous, mais il y a toujours ce petit doute là qui fait que donc vous travaillez à équilibrer hein, de plus en plus, à soigner. On vous dit de soigner, voilà, soigner votre moi intérieur et faites-vous confiance et les choses vous pouvez cette semaine déclencher un élément important de votre future élévation euh, par le fait de prendre confiance en vous. Vous ne devez rien à personne. Par contre, vous vous devez beaucoup à vous.
Ok, voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui vibre avec ce que vous traversez en ce moment. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!